Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera taekwondo. On rencontre l'athlète de Québec, Maxime Potvin. Également, c'était conférence de presse aujourd'hui en vue du gala de boxe de samedi au Centre Vidéotron. Mais d'abord, on parle ski. Oui, ça débute en fin de semaine, le ski. Ici, entre autres, à Stoneham, vendredi soir. On en a jasé avec Lisa-Marie Lacasse de Stoneham, Mont-Saint-Anne. On parle de ski. Vous étiez sûrement content de voir arriver la neige il y a quelques semaines déjà. Là. Oui, vraiment. On devance notre ouverture d'une semaine. Donc, on était supposé ouvrir le 29 novembre, le Black Friday même. Alors, on a décidé d'ouvrir avec un vendredi blanc là, la semaine d'avant. C'est ce vendredi 22 novembre. On ouvre dès 16 h la station touristique Stoneham pour un premier week-end. L'impact de l'arrivée de la neige comme ça, à très bonne heure, c'est bon pour les préparatifs? Oui, certainement. Tant la neige naturelle que les froids qu'on a vécus là, dans les dernières semaines. Je sais que les gens de Québec n'étaient pas tous heureux. Même nous, il fallait s'adapter aussi. Mais du côté des opérations en montagne, c'est l'idéal. On ne pourrait pas souhaiter mieux. Ça nous a permis de produire beaucoup de neige. Notre grosse nouveauté cette année, c'est le nouveau sous-bois, une nouvelle piste. Ça n'arrive pas tous les ans pour les stations de ski. Donc, on l'a surnommé la Pic-Bois. En fait, c'est son nom officiel. Elle se retrouve dans le secteur de la remontée L'Éclipse. C'était la nouvelle remontée qu'on a installée il y a 2 ans qui avait remplacé notre chaise double et le T-bar. Et donc, c'est un sous-bois qui va être de niveau losange noir. Pas trop difficile, mais quand même. Et le parc à neige, il y a également quelques nouveautés. Oui, au niveau du parc à neige, on est fiers de présenter cette année. On a 3 nouveaux modules, dont 2 qui se démarquent vraiment. Il y en a un, on l'a surnommé le Longueuil. Au fait, c'est notre équipe au parc à neige qui est allée prendre les mesures d'un module qui était très populaire en street, je dis entre guillemets. Là. Ce module-là a été skié par Seb Toutan, Phil Casabon, des gros noms au Québec. Donc, on a reproduit ce module-là qui est très populaire dans l'univers du ski. Et on va l'avoir cette année dans notre parc à neige. Donc, je pense que les gens qui sont fans de style libre vont vraiment apprécier ça. Du côté des événements, à Stoneham, il y en a 2 à surveiller au cours de l'hiver? Au niveau où on va recevoir peut-être un peu plus d'athlètes cette année, je mentionnerais les championnats canadiens de freestyle qui vont faire leur apparition à Stoneham à la fin janvier, le dernier week-end de janvier. Et là, on va avoir les épreuves de slopestyle, big air et demi-lune. On a aussi la Coupe des maîtres fils en ski alpin qui va se tenir à Stoneham en février. Ça aussi, c'est une nouveauté cette année. Sinon, on commence notre saison avec notre traditionnel Rail Jam pour tous, amateurs. Il s'appelle le Stopen, le Corona Stopen. Donc ça, c'est le 6 décembre. C'est un Rail Jam qui se tient en soirée. Il y a 1 500 $ à gagner en bourse pour ceux qui vont se démarquer. Et puis, on est content d'accueillir Laurie Blouin et Jeff Hull qui vont être sur place. Ce sont nos ambassadeurs aussi, puis qui viennent de Stoneham. J'invite vraiment les gens à consulter nos calendriers en ligne. Il y a des dizaines d'événements pour les différents publics. C'est une bonne saison. Il y annonce encore beaucoup de neige. Certainement, on en veut. Merci beaucoup. À tous les skieurs et planchistes, on vous souhaite une excellente saison 2019-2020. On parle maintenant de boxe et ce samedi au Centre Vidéotron qu'aura lieu un important gala de boxe mettant en vedette la championne du monde Marie-Ève Dicker, mais aussi les boxeurs Sébastien Bouchard et Michael Zouski. Aujourd'hui, c'était conférence de presse d'avant-gala à laquelle assistait Stéphane Turcot. Dans ce programme de boxe, on a 5 combats de championnat. 7 titres.
Marie-Ève Dicker s'est présentée à la conférence de presse avec une robe rouge aux épaules dénudées. Ogledis Suarez. Son adversaire, Ogledis Suarez de Caracas au Venezuela, n'a jamais enlevé son manteau alors qu'elle voit l'hiver pour une première fois. No me quito el abrigo porque tengo frío. Elle avait froid et elle était aussi timide lors du face-à-face alors que Bernard Barré et Marie-Ève Dicker ont dû lui indiquer la marche à suivre. D'avoir tant d'attention médiatique, je pense qu'ils sont pas habitués. Elle avait, disons, aussi une pose plus mannequin pour les caméras, un choix qu'elle préfère, comme indique la traductrice. Como boxeadora y también como ladies, como mujeres. Elle fait dire qu'elle aime beaucoup les caméras, puis qu'il n'y a pas de problème, puis que vous allez voir ça le 23, mais qu'elle aime aussi tenir la pause, puis tout ça. Quand ils vont faire le poids, d'après moi, vous allez voir ça. Elle aime ça prendre la pause. On le remarque d'ailleurs en consultant son site Instagram ou encore Facebook, que la boxe peut sembler accessoire. La parte fina femenina detrás de los... Elle aime ça être féminine, puis elle veut montrer la pose. C'était une pose de mannequin. Non seulement l'adversaire de Marie-Ève Dicker aime faire la pose mannequin, mais la Vénézuélienne Suarez est également la mère d'une jeune fille de 4 ans. Elle avait tout prévu dans sa vie, puis quand elle a eu sa fille, elle a attendu 1 an avant de recommencer à s'entraîner, puis ça a pris 2 ans avant qu'elle retourne dans le ring. Pour elle, c'est pas un danger. Après qu'on a donné naissance, on est plus forte. Plus forte, mais la championne Dicker se croit aussi plus forte que jamais. Dans la meilleure forme physique et mentale. Reste à voir maintenant qui posera avec la ceinture samedi. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Restez là après la pause. On parle taekwondo avec Maxime Potvin. Parlons maintenant de taekwondo blessé sérieusement lors des championnats canadiens au début de 2019. Le Québécois Maxime Potvin est de retour à la compétition. Il est en pleine forme pour poursuivre son rêve olympique. Jonathan Fournier l'a rencontré à l'entraînement. Maxime Potvin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, situation pas idéale, championnat canadien chez toi à Québec, mais ça s'est pas terminé comme on voulait. Comment on se remet jusqu'à maintenant là, de cette blessure? Oui, c'est ça. Dans le fond, sélection pour les Jeux panaméricains en janvier, qui était ma dernière grosse compétition. On va faire un retour dernièrement. C'est sûr que là, fracture du tibia, j'ai été quelques mois arrêté. Donc, j'ai repris l'entraînement, je te dirais, environ 4 mois plus tard. C'est une blessure qu'on s'en remet quand même bien. Il n'y a pas de réhabilitation à faire, à part que j'ai un petit peu d'atrophie de la jambe. Mais sinon, ça s'est bien passé. Là, ça a bien repris, puis j'ai pas vraiment de séquelles de tout ça, là. 3 compétitions de déjà disputées jusqu'à maintenant, l'Open du Canada, le President Cup et l'Open de la Croatie, duquel tu viens tout juste de revenir. Comment va ta saison jusqu'à maintenant? Bien, dans le fond, c'est pas la meilleure séquence que j'ai eue, mais c'est des compétitions qu'il fallait que je fasse pour retourner sur le plateau, puis voir un petit peu mes repères, puis reprendre confiance sur certaines frappes et tout. Mais côté blessure, j'ai pas été chanceux à ce niveau-là. J'ai une blessure à l'aine qui m'a retardé au niveau de l'entraînement. J'ai été obligé de m'entraîner, vraiment diminuer le régime. Son point fort, c'est de frapper à la tête. Et puis, avec une blessure à l'aine, c'était compliqué pour lui là, de compléter ses frappes. Donc, il s'est débrouillé d'une autre façon. Ça a été quand même pas si mal. Il a quand même eu de l'avance dans certains de ses combats, peut-être des petites erreurs à la fin, mais quand même, ça se passait relativement bien. Ça n'a pas été comme je voulais, mais c'est ça, je les ai faites. Puis l'important, c'est que là, je suis à 100 là. Au niveau de mes blessures, c'est complètement remis depuis quelques jours. Donc là, j'affronte la dernière séquence la plus importante. Puis là, c'est là que je vais vraiment pouvoir pousser la machine puis arriver au top de ma forme dans 2 mois. Là. La compétition la plus importante de la saison de Maxime Potvin cette année, il s'agit des qualifications olympiques à la mi-janvier à Laval. Et pour une éventuelle participation aux Jeux olympiques, c'est la compétition de la dernière chance. Plus que l'objectif de la saison, c'est comme l'objectif de la carrière, parce que c'est vraiment une dernière opportunité qui se présente pour moi. Dans le fond, pour Rio, j'ai passé très près,
Puis suite à ça, dans le fond, je suis revenu d'une nouvelle catégorie, puis je prenais ça année après année, compétition après compétition. Puis là, on a une opportunité qui se présente à moi, puis 2 autres compatriotes du club. Fait qu'on l'a saisi. C'est rare qu'on a une compétition ouverte de sélection olympique à l'intérieur du pays. Normalement, ça fonctionne avec un système de pointage international. Puis c'est la personne qui va directement à la sélection continentale. Donc, c'est sûr que je vais me battre dans une catégorie que je ne suis pas habitué, c'est dans les poids lourds. Par contre, il n'y a pas tant de poids lourds dans cette catégorie-là. Ça va plus être des gens de ma catégorie habituelle qui vont monter. Puis, il y a Marc-André Bergeron puis Jordan Stewart qui sont bien positionnés aussi. Donc, ça va être 2 bons adversaires, puis ceux de ma catégorie habituelle. Là. Si je termine premier à cette compétition-là, je peux aller faire la sélection continentale dans ma catégorie, dans les moins de 80. Donc ça, c'est une belle opportunité parce que c'est sûr qu'à l'international, ce serait difficile un peu là, chez les poids lourds. Mais au niveau canadien, il y a quand même des possibilités. Là. On a encore du temps. Je suis optimiste là-dessus. Il n'y aura pas vraiment d'autres étapes de compétition importantes d'ici là. On se concentre là-dessus. La préparation complète, mentale, physique, tout ce qu'il faut. Maxime, je pense qu'il y a un bon bagage d'expérience aussi qui traîne depuis des années. C'est ce qui va lui servir le plus à cet événement-là. Puis je pense qu'il sait aussi où ce qu'il est rendu. Il sait comment il en reste après. Ça fait que je pense qu'il va tout donner, là. C'est l'endroit. Puis après ça, naturellement, si ça va bien, bien là, ça va être les sélections continentales, une autre étape. Puis si ça va bien là, bien c'est Tokyo. Les 2 prochains mois, là, je me consacre vraiment à 100 là, pour arriver au top de ma forme. C'est vraiment important pour moi. Le focus va être vraiment là-dessus. C'est celle-là, après ça, la sélection continentale. Mais c'est sûr que c'est très important de passer avec celle-là. Là. Donc, ça va être quand même une bonne journée. Là. On prévoit environ un 6 à 8 combats là, avec le système de double élimination. Là. Ça risque d'être une grosse journée. T'en souhaite une bonne, merci. Merci beaucoup. Je vous rappelle en terminant que la saison de ski, ça débute en fin de semaine, entre autres ici à Stoneham ce vendredi soir et pour tout le week-end. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye bye tout le monde. À demain.